Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs, tout en vous souhaitant la bienvenue à cette célébration eucharistique, je voudrais vous rappeler que nous célébrons aujourd'hui la solennité de la transfiguration. À travers l'incarnation de Jésus, Dieu nous a conféré la filiation divine. Comme le dit saint Paul dans la lettre aux Galates, que nous sommes devenus fils dans le Fils. Le mystère de l'incarnation est un avant-goût de la gloire qui nous attend. Cette gloire que le Christ a reçue lors de sa mort et sa résurrection. Rentrons donc avec un cœur rempli de joie pour vivre ce mystère.
Pour ceux qui viennent d'arriver, je disais que nous célébrons aujourd'hui la solennité de l'Assomption, qui est un avant-goût de la résurrection. Et à travers Jésus, nous sommes appelés, nous aussi, à ressusciter un jour. Et au cours de cette célébration, nous allons donc vivre ce mystère à travers ce que notre Mère d'Église nous offre au travers de cette liturgie. Et je voudrais donc vous inviter à vous avancer vers l'autel pour rencontrer le Seigneur à travers l'Eucharistie. Écoute ton Dieu t'appelle, viens, suis-moi, lève-toi et ne crains pas de marcher avec lui. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Accueille le Christ, il est ton sauveur. La vie que le Père donne en abondance, lui la vraie lumière, la vérité qui rend libre, sa parole vient réveiller ton cœur. Écoute ton Dieu t'appelle, viens, suis-moi, lève-toi et ne crains pas de marcher avec lui. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Quitte le cortège de l'indifférence, laisse les sentiers de ton désespoir. Détourne les yeux des mirages qui séduisent. Tu as soif d'un amour vrai et pur. Écoute ton Dieu t'appelle, viens, suis-moi, lève-toi et ne crains pas de marcher avec lui. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Nous sommes rassemblés dans cette église au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Avant de célébrer ces saints mystères de notre salut, rentrons dans l'intimité de nos cœurs et demandons pardon à Dieu pour nos faiblesses, nos manquements et nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. J'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur Jésus-Christ, venu réconcilier tous les hommes avec ton Père et notre Père, béni sois-tu, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Seigneur Jésus, toi le serviteur fidèle, devenu péché en ce monde pour que nous soyons justifiés en toi. Béni sois-tu, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié.
Saint-Esprit, béni sois-tu, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. 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 Paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire du Père. Amen. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, dans la transfiguration glorieuse de ton Fils unique, tu as confirmé par le témoignage de Moïse et d'Élie la vérité et les mystères de la foi, et tu as donné à l'avance un signe merveilleux de notre pleine adoption filiale. Accorde aux serviteurs que nous sommes d'écouter la voix de ton Fils bien-aimé, afin de pouvoir devenir avec lui tes héritiers. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Daniel. La nuit, au cours d'une vision, moi, Daniel, je regardais. Des trônes furent disposés et un vieillard prit place. Son habit était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête comme de la laine immaculée. Son trône était fait de flammes de feu avec des roues de feu ardents. Un fleuve de feu coulait, qui jaillissait devant lui. Des milliers de milliers le servaient, des myriades de myriades se tenaient devant lui. Le tribunal prit place, et l'on ouvrit des livres. Je regardais au cours des visions de la nuit, et je voyais venir, avec les nuées du ciel, comme un fils d'homme. Il parvint jusqu'au vieillard, et on le fit avancer devant lui. Et il lui fut donné domination, gloire et royauté.
Tous les peuples, toutes les nations et les gens de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite. Parole du Seigneur. Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre. Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre. Le Seigneur est roi et exalte la terre. Joie pour les îles sans nombre, ténèbres et nuées l'entourent. Justice et droit sont l'appui de son trône. Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre. Quand ses éclairs illuminèrent le monde, la terre, la vie s'affola. Les montagnes fondaient comme cire devant le Seigneur, devant le Maître de toute la terre. Le Seigneur sa justice, et tous les peuples ont vu sa gloire. Tu es Seigneur le Très-Haut sur toute la terre. Tu domines de haut tous les dieux. Le Seigneur Lecture de la deuxième lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, ce n'est pas en ayant recours à des récits imaginaires sophistiqués que nous vous avons fait connaître la puissance et la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est pour avoir été les témoins oculaires de sa grandeur. Car il a reçu de Dieu le Père, l'honneur et la gloire. Quand depuis la gloire magnifique, il parvint une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lui j'ai toute ma joie. » Cette voix venant du ciel, nous l'avons nous-mêmes entendue quand nous étions avec lui sur la montagne sainte. Et ainsi se confirme pour nous la parole prophétique. Vous faites bien de fixer votre attention sur elle, comme sur une lampe brillante, dans un lieu obscur, jusqu'à ce que paraisse le jour, et que l'étoile du matin se lève dans nos cœurs. Parole du Seigneur. Alléluia.
Ici est mon fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie, écoutez-le. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les emmena à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus: Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre, et voici que de la nuée, une voix disait: Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit: Relevez-vous et soyez sans crainte. Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus, seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre: Ne parlez de cette vision à personne avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs, chers toutes et tous, l'épisode de la transfiguration nous invite à nous interroger sur notre destin glorieux. En effet, en tant que co-héritiers du Christ, nous sommes appelés à partager sa condition. Le Verbe, en s'incarnant, est entré dans notre condition pour que nous puissions nous aussi entrer dans la sienne. Or, la transfiguration lève le voile sur la densité de la gloire que le Christ possède en tant que Fils de Dieu, une gloire que Dieu nous a destiné à partager par l'intermédiaire de son Fils. Comme je disais au début de cette Eucharistie, à travers Jésus, nous sommes devenus fils dans le Fils. Galates 4, verset 4. Donc à travers lui, Dieu nous confère la filiation divine. Et nous sommes appelés à partager la gloire du Christ. Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Nous pouvons imaginer l'étonnement des 3 disciples devant cette vision. Ils étaient habitués à voir Jésus dans l'humble aspect de son humanité quotidienne. Et combien grands furent leur émerveillement et leur émotion devant la splendeur de Jésus transfiguré. La proposition de Pierre de dresser 3 tentes, une pour Jésus, une pour Moïse et une pour Élie, exprime, disait le saint pape Jean-Paul II, le désir de faire durer le plus longtemps possible cet instant, ce moment de grâce, ce moment de joie irrépressible. Seigneur, il est bon que nous restions ici.
Sur le Tabor, Jésus offre aux disciples bien-aimés un avant-goût de la gloire de la résurrection, un aperçu du ciel sur terre, un avant-goût du paradis. Pierre parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les enveloppa de son ombre. Et voici qu'une voix dit: celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma joie, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Il s'agit d'une véritable manifestation de Dieu qui rappelle les théophanies vécues par les anciens patriarches et qui est semblable à celle qui a eu lieu au bord du Jourdain après le baptême du Rédempteur. Comme alors, ici aussi se révèle une présence trinitaire, la voix du Père, la personne du Fils incarné et la nuée lumineuse, symbole de l'Esprit Saint, comme la colombe qui s'est posée sur le Christ, baptisé par le précurseur. Les sentiments des apôtres changent. La joie est remplacée par une grande crainte. Et dans la tradition hébraïque, lorsque une personne rencontrait Dieu, elle était saisie par un sentiment. Et ce sentiment, c'est la crainte. Et il y a un autre élément, il tombe le visage contre terre. Comme pour dire, nul n'avait le droit de voir le visage de Dieu quand il était encore vivant. Et nous allons nous rappeler l'épisode du buisson ardent. Lorsque Moïse entendit la voix de Dieu, il tomba son visage contre terre pour ne pas voir Dieu, parce que la loi l'interdisait. Jésus s'approcha et les touchant leur dit: levez-vous, relevez la tête et n'ayez pas peur. Il arrive que nous ayons nous aussi peur de l'avenir, par rapport aux différentes crises que notre monde est en train d'orchestrer. Il y a quelqu'un qui me disait, mais par rapport au réchauffement climatique, je ne voudrais pas avoir des enfants parce que mes enfants, je ne sais pas dans quel monde mes enfants doivent vivre. On a tous peur de l'avenir. On a peur de la complexité des situations que nous rencontrons au quotidien. Mais c'est à nous que Jésus adresse cette parole. Relevez la tête, n'ayez pas peur. La gloire de Dieu, c'est l'homme debout, disait saint Irénée de Lyon. Et la position debout, c'est la position de la résurrection. La position debout, c'est la position de l'homme sauvé par Dieu. Et Jésus nous redit ce soir, redit à chacun de nous cette parole de nous relever, de ne pas rester à genoux, mais de nous relever et nous mettre à sa suite. Le mystère de la transfiguration se situe à un moment très précis de la prédication et de la mission du Christ, lorsqu'il commence à confier aux disciples qu'il doit monter à Jérusalem, souffrir beaucoup, être tué et ressuscité le 3e jour. C'est avec réticence que les disciples acceptent cette première annonce de la passion. Et le divin maître, avant de la réitérer, avant de la confirmer, vient leur donner la preuve de son enracinement total dans la volonté du Père, pour que devant le scandale de la croix, il ne succombe pas. La passion et la mort seront en effet le chemin par lequel le Père Céleste conduira à la gloire le Fils bien-aimé, ressuscité d'entre les morts. Ce sera désormais aussi le chemin de ses disciples. Personne ne viendra à la lumière sans passer par la croix, symbole des souffrances qui affligent l'existence humaine. La croix est ainsi transformée en instrument d'expiation des péchés de toute l'humanité. Uni à son Seigneur dans l'amour, le disciple participe à sa passion rédemptrice. Et d'ailleurs, Jésus nous le dit, qui veut se mettre à ma suite,
qu'il prenne sa croix. Et la croix, en prenant notre croix aujourd'hui, ou dans l'aujourd'hui de notre humanité ou de notre quotidien, il ne s'agit pas de partir au martyre, mais la croix, c'est aussi les difficultés, c'est aussi les souffrances que nous endurons chaque jour. Nous pouvons aussi noter un détail non moins important, l'apparition de Moïse et Élie qui symboliquement représentent la loi et les prophètes. La voix de Dieu venant du ciel et disant « écoutez-le » montre clairement que la loi et les prophètes doivent maintenant céder la place à Jésus, la voix nouvelle et vivante qui remplace l'ancienne, l'accomplissement de la loi et des innombrables prophéties de l'Ancien Testament. Et d'ailleurs, lorsque Jésus vient pour la première fois à Nazareth pour prêcher l'évangile, en lisant un passage d'Isaïe qui annonçait les signes qui permettraient à Israël de reconnaître la proximité et la présence du Messie, Jésus disait ce jour-là, c'est aujourd'hui que cette parole s'accomplit. Et donc c'est à travers lui que toutes les Écritures vont s'accomplir, que toutes les promesses que Dieu avait faites à Israël, à Abraham, à David, et toutes ces promesses se réalisent en Jésus. Jésus, comme disent les théologiens dans un terme assez difficile à comprendre, il est le ton eschaton, donc celui en qui toutes les Écritures s'accomplissent. Et d'ailleurs, la lettre aux Hébreux le dira, si autrefois Dieu nous a parlé à travers les prophètes, à travers nos pères, désormais il nous parle à travers son Fils. Les disciples n'ont jamais oublié ce qui s'est passé ce jour-là sur la montagne, et c'était certainement l'intention de Jésus. Jean écrit dans son évangile, nous avons vu sa gloire, une gloire semblable à celle du Fils du Père. Jean 1, verset 14. Pierre a également écrit à ce sujet, et nous l'avons d'ailleurs entendu dans la deuxième lecture de ce dimanche. Ce n'est pas en ayant recours à des récits imaginaires sophistiqués que nous vous avons fait connaître la puissance et la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est pour avoir été les témoins oculaires de sa grandeur. Ou encore, cette voix venant du ciel, nous l'avons nous-mêmes entendue quand nous étions avec lui sur la montagne sainte. Celui qui écoute la voix de Jésus parvient au salut. C'est d'ailleurs le fameux schéma Israël. Écoute, écoute Israël, le Seigneur ton Dieu. Écoute, écoute la voix du Père. Et un autre psalmiste dira, aujourd'hui ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix de Dieu. Nous sommes donc appelés à distinguer cette voix au milieu de toutes les voix que nous pouvons entendre, surtout que notre monde est saturé de bonnes et mauvaises voix. Mais nous sommes appelés à distinguer la voix du Seigneur qui nous appelle au salut. Que la Vierge Marie nous aide à vivre intensement nos moments de rencontre avec le Christ pour le suivre chaque jour avec joie. Qu'elle nous aide à toujours écouter et suivre le Seigneur Jésus jusqu'à la passion de sa croix pour participer aussi à sa gloire. Puisque nous sommes appelés, nous aussi, un jour, à partager sa gloire lorsque Dieu sera tout en tous. Amen.
Après avoir écouté la voix du Père, veuillons nous lever pour professer notre foi en Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, aidé de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, et est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Si le Christ nous invite à écouter ses paroles de vie, il se laisse aussi toucher par nos humbles demandes. En toute confiance, tournons-nous vers lui. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Jésus, sous les yeux de tes apôtres, ton visage devient brillant comme le soleil. Viens revêtir de ta lumière les membres de ton corps, qu'ils puissent à travers eux témoigner de ta présence et de ton amour partout où ils iront. Père, nous te prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Jésus, ces jours-ci, autour de notre pape François, se déroulent à Lisbonne les JMJ. Que tous ces jeunes venus du monde entier découvrent qu'ils sont les enfants bien-aimés de ton Père, qu'ils vivent cette fraternité dans la joie et l'enthousiasme et témoignent ainsi que ton royaume est là. Père, nous te prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Jésus, tu es roi, mais pas à la manière mondaine. Les rois de ce monde cherchent les honneurs, la puissance, la richesse, mais toi, la justice et le droit sont l'appui de ton trône. Mets en nous, mets en tous ceux et celles qui ont mission de gouverner leurs frères et sœurs ton esprit de vérité et d'amour. Qu'ils puissent venir en aide à tous ceux qui sont défigurés par la faim, le manque d'abri, et toutes les violences provoquées par les guerres et leur redonner un visage humain. Père, nous t'en prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Jésus, tu ne veux pas rester sur la montagne, mais avec tes apôtres, tu redescends dans la plaine. Que nos communautés suivent cet exemple et aillent vers les foules qui ne te connaissent pas, qu'elles révèlent ce qu'elles ont vu et qui tu es par leurs paroles, mais surtout par leur vie. Ainsi, elles rendront gloire à Dieu. Père, nous te prions. Entends nos prières, entends nos voix,
t'es révélé à tes disciples sur une haute montagne, nous t'en prions, écoute nos prières, d'aide les exaucer, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l'univers qui s'humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites à lui l'hommage de vos cœurs. Faites-vous tout petit, vous assis devant Dieu, pour être élevé par lui. Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entier à ce Dieu qui se donne à vous. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites à lui l'hommage de vos cœurs. Ce pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Et soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Humble et pauvre, nous supplions que nous ayons pardon.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Sanctifie nos offrandes, Seigneur, par la transfiguration glorieuse de ton Fils unique, et dans la splendeur de son rayonnement, purifie-nous des souillures du péché, par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il a révélé sa gloire aux témoins qu'il avait choisis, le jour où, en son corps semblable au nôtre, se répandit une splendeur incomparable. Il préparait ainsi le cœur de ses disciples à surmonter le scandale de la croix. Il manifestait que s'accomplirait dans le corps tout entier de l'Église, ce qui déjà rayonnait de manière admirable en lui qui en est la tête. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as fait toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as créé l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers afin qu'en te servant toi seul son créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié par sa désobéissance, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu as envoyé ton Fils unique lorsque les temps furent accomplis pour qu'il soit notre Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition humaine en toutes choses, excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie. Afin que désormais, notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à celui qui est mort et ressuscité pour nous. Il a envoyé d'auprès de toi, Père, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit Saint qui continue son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ, dont la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, Père très saint, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous,
Ceci est mon corps livré pour vous. De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de nous. » Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus, viens Seigneur Jésus. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption en rappelant la mort du Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à la droite, en attendant sa venue dans la gloire, nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde entier. Regarde, Seigneur, celui qui s'offre dans le sacrifice que toi-même as préparé pour ton Église, et dont ta bonté accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe, d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils deviennent eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice, en premier lieu ton serviteur, notre pape François, notre évêque Jean-Marc et l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple entier qui t'appartient et tous ceux qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de ceux qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les défunts dont toi seul connais la foi, en l'occurrence les âmes du purgatoire. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, des apôtres et de tous les saints dans ton royaume. Nous pourrons alors, avec la création tout entière, enfin libérés de la corruption, du péché et de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Que ton nom soit saint.
aller à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Y a-t-il parmi nous des gens qui sont habitués à partager le corps du Christ, puisque je ne pourrais le faire seul? Des gens confirmés.
Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne nos nourritures pour que nous ayons la vie éternelle. Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Dieu se livre lui-même en partage, par amour pour son peuple affamé. Il nous comble de son héritage, afin que nous soyons rassasiés. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. C'est la foi qui nous fait reconnaître dans ce pain et ce vin consacré la présence de Dieu notre Maître, le Seigneur Jésus ressuscité. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Que nos langues sans cesse proclament la merveille que Dieu fait pour nous. Aujourd'hui il allume une flamme afin que nous l'aimions jusqu'au bout. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Dieu se livre lui-même en partage, par amour pour son peuple affamé. Et nous comble de son héritage, afin que nous soyons rassasiés. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle.
Quand le Christ se manifestera, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, que cette nourriture venue du ciel nous transforme en l'image de ton Fils dont tu as révélé la splendeur. Par la gloire de la transfiguration, nous avons eu un avant-goût du mystère de la résurrection. Puissions-nous un jour partager ta gloire en devenant héritiers de notre salut par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Y a-t-il des annonces? Avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne soirée et bonne fête à toutes et à tous. Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, ranime nos cœurs pour témoigner de ton amour immense. Fortifie nos corps blessés, lave-nous de tout péché. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Fais-nous rechercher la paix, désirer la sainteté. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, ranime nos cœurs pour témoigner de ton amour immense. Donne-nous la charité pour aimer en vérité. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Nous accueillons ta clarté pour grandir en liberté. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, ranime nos cœurs pour témoigner de ton amour immense.
Ah, qu'est-ce que c'était cool. Allez, on va tout ça. Et puis, bah, dans 2 semaines maintenant. Hein, malheureusement, je vais faire quelque chose, mais bon, c'est vert. Et... voilà. Allez, rideau.